Bonjour à toutes et à tous, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Cinema 4D. On va refaire un océan entier grâce à un preset se nommant Infinite Ocean. Donc c'est un preset pour Cinema 4D qui est malheureusement payant, qui coûte 59$. Mais après, ça en vaut la peine puisqu'on peut recréer carrément des océans à l'infini avec différentes hauteurs de vagues. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai créé un océan qui m'a mis très précisément 9h28 de rendu. Donc c'est parti, on va recréer ça ensemble. Donc on ouvre Cinema 4D R19 et on arrive là. Donc ce qu'on a juste à faire, c'est d'acheter le preset et de l'installer. Ensuite on va ici dans Content Browser, on va dans Preset. Et là, normalement, vous avez Infinite Ocean. Alors moi, c'est la 1.4. Et là, on a différents trucs. Donc, moi, c'est la 1.4. Après, il y a d'autres versions qui sont bien mieux. Moi, j'ai que la 1.4. Je vais peut-être changer. Et en fait, pour avoir un océan comme moi, on va cliquer sur Infinite Ocean version 1.4. On double-clique. On peut retourner dans Object. Et là, on a tous nos contrôleurs. Et on peut tout gérer. Donc on attend que ça charge. Donc si on a ça, faut attendre un peu, c'est normal. C'est un panorama HDRI. Attends. Voilà, on a l'eau. Donc pour déjà supprimer l'annotation, on clique dessus. On a ça, on fait supprimer. Ok, on se met en vue caméra. Et là, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a un océan qui est déjà animé pour nous. Donc là, c'est animé sur 90 frames, mais on peut très bien mettre 250. Pardon. Alors. Bon, ça m'énerve. Bon, tant pis, on peut mettre ça sur 250 frames. Pas de problème. Et donc là, on peut voir que c'est des petites vagues. C'est pas forcément très intéressant. Et en plus, quand on fait un pré-rendu, on voit que c'est noir. Parce que il n'y a pas de physical sky. Donc on en met un. Voilà, et maintenant qu'on lance le pré-rendu, voilà, on voit déjà qu'on a de l'eau. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des grosses vagues, mais pas trop. Donc on va cliquer sur Infinite Ocean. Et là, on a le plugin. Donc on a tout ça, on peut tout gérer. Par exemple, le premier, je sais pas dire. Si on monte, on peut voir que les vagues vont se creuser. Donc de base, c'est à 600. Ouais, c'est à 600. Et en fait, si on veut vraiment faire tsunami, on va lever le swell big. On le lève, et là on a des vagues. Et si on met tout à son max, voilà, on a des très grosses vagues animées, bien évidemment. Tout est animé sur autant de frames qu'on veut. Mais là c'est un peu trop gros. Donc moi j'avais mis 750. Et là j'avais mis à 23 chacun, il me semble. Donc 23 et 23. Voilà, on a déjà des vagues pas trop grosses. Et là quand on lance, on a des belles vagues. Ensuite on peut gérer l'écume. Donc là c'est dans le CA-form. On peut augmenter. Donc là ça c'est le nombre. C'est la quantité d'écume qu'il y aura. Donc j'avais mis à 75. Je vais baisser un peu. Hop, et ensuite là on a tous nos paramètres. Donc ça je vais pas toucher. Là j'avais mis 2 subdivision editor. Et le seed c'est la graine. C'est ce qui va permettre de changer tout. Donc là on est à 643, ça met à 600. 644. On voit que tout l'océan va changer. C'est comme ça, c'est la graine un peu. Moi j'ai mis à 700, pardon. Voilà, mais on va laisser à 643. Très bien.
Ok, donc là on a un beau truc. Et on est bien là. Mais après, c'était le mouvement de cam que je voulais vous montrer. Là, il faudra un autre plugin se nommant Gorilla Cam. Donc Gorilla Cam, c'est un plugin qui va permettre de créer des animations de caméra très réalistes. Donc on se met à la première frame. On se met en mode caméra, on va créer une frame là. On va à 90. Voilà, donc là, on va maintenant où on veut. Ça bug un peu. Voilà, on se met ici par exemple et on repose une keyframe. Comme ça, quand on avance, quand on recule ou quand on avance, c'est un effet de zoom. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que j'ai réalisé pour l'intro. Ensuite, on sélectionne l'océan caméra. On va dans plugin Gorilla Cam. On est dans la Gorilla Cam et pour avoir la même animation, on va juste cliquer sur Coffee Cup. Hop, donc là, overscale 20%. Nickel, donc l'océan caméra, on s'en fout maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Donc moi pour l'introduction, j'ai mis ça à 100. Donc ça c'est ce qui va un peu, c'est tous les paramètres de mouvement, de ce qu'on veut. Voilà, 200%. Et là, j'ai mis à 20. On se met au début. Et là, quand on lance, ça risque de bugger un peu, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on a un mouvement pas naturel plutôt. Ça tremble à cause des vagues. Après, on met juste une musique et on a fini le tuto. On a juste à faire un rendu. Donc, moi, j'utilise pas Viré. J'utilise Viré pour Cinemac HDR 21. Mais là, on va laisser dans le standard. On met 1920, 1280 par 720. Et après, on agrandit en Full HD. Current frame, on met un all frame. Anti-aliasing, on met au mieux. Moi, je mets 2x2. Save. Moi, j'ai mis un JPEG 8. Ensuite, on choisit le fichier de destination. Donc là, on peut en créer un. On va l'appeler Océan. Océan tuto. Okay. Par exemple, on peut faire alors un autre truc aussi, on fait effect ambient occlusion. Et là, contraste, j'ai mis 20. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On fait un rendu et voilà, le tour est joué. Donc maintenant, pour ceux qui n'auraient pas tous ces plugins et ce preset, je vais faire avec vous une autre manière. Voici le rendu. Pardon, excusez-moi. Voici le rendu. C'est parti pour le deuxième tuto. Ok, donc on crée un nouveau projet. Ce qu'on fait, c'est que on crée un plan qu'on va agrandir. Voilà, à la taille qu'on veut. On va créer une texture, donc double clic. Ensuite, on va dans la couleur. On s'en fout un peu. On va dans la reflectance. Là, on va mettre 0, 20. Non, excusez-moi, c'est 100, 20, 100. Oh, je sais plus des amis, je suis désolée. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, là,
à la place de ça, on va mettre réflexion Legacy. Ah oui, là on met 20, 100 et 20. Ok, donc là on a ça. Ensuite on active le bump, texture, noise. On clique. Worker Turbulence, et là on va mettre 124. Et normalement, quand on applique ça sur le plan, qu'on crée un Physical Sky et qu'on fait un pré-rendu. Voilà, on a de l'eau. Là, elle est un peu claire, là, l'eau. Voilà, là, on a de l'eau, beaucoup moins réaliste qu'avant. Car c'est pas du tout la même étape de construction. Donc voilà, là, on a quand même de l'eau. C'est réaliste, mais pas trop. En tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de likes. C'était Film 2.0 pour vous servir. Bye bye les gens.